Je crois que la lumière qu'on aura de l'autre côté, quand on partira définitivement, dépendra de, de notre degré de liberté intérieure déjà sur la Terre. Et c'est pour ça que l'expérience que j'ai vécue, c'est important que je la transmette quelque part, que j'en parle. Non pas seulement pour aider les personnes qui sont en deuil, c'est déjà énorme, mais c'est parce que ça permet à chacun d'entre nous, dans la mesure où on accepte ça, de faire un chemin spirituel, un travail spirituel. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi le travail spirituel? Qu'est-ce que j'ai compris par rapport à l'expérience? Eh bien, si ici sur la Terre, on est souvent dans l'ego, hein, on ne le sait pas, on est identifié à ça. Alors je dirais avoir, c'est l'ego, être, c'est cette plénitude de cette essence spirituelle qu'on a en nous et dont on n'a aucune idée. Et quand on est dans l'être, on n'est plus soumis aux désirs, aux passions, aux besoins, etc. On est libéré de tout ça. Et tout ce qu'on peut faire comme décision, comme chose dans la vie, elles sont justes parce que ce n'est pas entaché d'égoïsme ni de passion. Donc, c'est une vie large pour soi puis pour les autres en même temps. Donc, quelque part, oui, il pourrait y avoir le bonheur sur la terre. Je dirais même qu'il pourrait y avoir le paradis sur la terre. C'est pas quelque chose qui se trouve à des centaines d'années-lumière, hein. C'est un état d'être dans la mesure où on n'est plus identifié à l'ego. Il nous en faut dans la vie pour vivre la vie de tous les jours. Mais cet ego-là, en faisant justement un certain travail de reconnaître ce qu'il est, en lui donnant pas plus de place qu'il ne doit avoir, etc., eh bien, on peut le mettre au service de ce qu'il y a de meilleur en nous, quoi. Et ça, pour moi, cette expérience est importante dans cette optique-là, dans cette optique que les gens puissent comprendre qu'ils sont infiniment plus. Voilà. Souvent, j'ai discuté avec des prêtres et il y en a bien sûr qui sont très fermés, mais il y en a d'autres qui sont ouverts aussi, heureusement. Et à certains, je leur ai dit, quel dommage qu'on enseigne aux enfants le péché véniel, le péché mortel, si tu feras ça, tu iras en enfer. On nous met une chape de plomb sur les épaules en étant petit, avec une chape de peur, quoi. Alors que moi, je dirais aux enfants, si tu savais ce que tu es dans ta dimension ultime, tu es magnifique. Tu as toute la puissance en toi, tu as toute la beauté en toi, tu as tout pour traverser toutes les épreuves de la vie. Bien sûr, oui, il y a ça aussi. Je suis complètement d'accord. Alors l'idéal, ce serait que chacun, qu'on soit en plein dans sa nature, dans sa plénitude, pour que n'enseigner que ça à l'enfant, qu'il puisse, dès son plus jeune âge, ben voilà, être dans cette liberté de complétude totale. Mais non, on ne l'est pas parce que nous-mêmes, on est enfermés. La religion, la famille, on est enfermé dans le pays dans lequel on vient au monde, qui a des règles, des structures. C'est bien, je trouve. La famille aussi qui nous donne des béquilles. La religion, voilà. En même temps, tout ça nous donne des valeurs. Et merci, c'est bien. Mais dans la mesure où ces valeurs-là, après, nous emprisonnent dans une institution où on ne peut plus en sortir, on est emprisonné d'une façon de penser qu'on ne peut plus en sortir parce qu'on ne veut plus, parce que c'est peut-être trop confortable. Dans cette mesure-là, ben oui, il faut casser quelque part. Et l'esprit en nous, heureusement l'esprit en nous qui vit large, cet esprit en nous, là, bon, un jour ou l'autre, bon, va nous emmener plus haut. C'est vrai qu'à un certain moment, je me suis trouvée dans une ville d'or, de lumière et de pierres précieuses, voilà. Et j'avais le sentiment encore d'avoir été plus loin. C'est difficile à expliquer. J'avais un sentiment durant l'expérience d'une descente en moi-même, voilà, d'une compréhension intérieure de plus en plus profonde, qui se manifestait par de plus en plus de beauté autour de moi, jusqu'à cette ville de lumière, d'or et de pierres précieuses. Mais au-delà de cette ville, j'ai pas de mots là,
C'est comme s'il n'y avait plus rien, mais que ce rien était tout. Vous voyez, c'était de la lumière. On pourrait dire qu'il n'y a plus aucune forme, mais il y avait tout dedans. Ah oui, absolument, absolument. Il y a que, à la limite même, vous savez, l'idéal entre nous en ce moment, ce serait que je sois comme une fée avec une baguette magique, un petit coup de baguette magique sur votre épaule, je me tais, tout est transmis. C'est cette expérience-là, la plus belle transmission, ce serait dans le silence. Parce que tout ce que je peux dire, il me faut des mots, mais ça désacralise. Ça désacralise. Mais il n'y a pas les mots, quoi. Il n'y a pas les mots. Parce qu'en même temps, ce n'est pas simplement de la description. Il faudrait parler du sentiment d'élévation qu'on a, presque d'adoration devant cet amour-là, vous voyez. De liberté totale. On est libéré, quoi. On est libéré. On est soi. Moi, j'en ai une nostalgie infinie. Hein. La lumière, j'en ai une nostalgie infinie. J'ai envie d'en pleurer à chaque fois. Hein. C'est bon. Je ne peux pas dire que j'attends avec impatience le moment de mourir. Non, parce que je sais que tant que je serai là, c'est que j'aurai encore des choses à comprendre, peut-être à réaliser, etc. Mais je serai contente quand je partirai. Mais avec cette exigence quand même, je serai contente, mais est-ce que tu as bien réussi ta vie? Pas dans le réussir dans le sens qu'on a sur la Terre, une réussite. Non, est-ce que tu as bien, comment, accompli un certain travail intérieur pour te libérer? Je sais pas, je sais pas. Vous savez, c'est nous aussi qu'on se donne des valeurs dans tout ça. C'est nous aussi qu'on se donne des valeurs, hein, par rapport à ce que nous on désirait, etc. Mais ce qu'on dit Dieu entre guillemets, il voit le fond de notre cœur, des réalisations qui peut-être pour nous ne sont pas des réalisations, mais que pour lui c'est important. Il faut passer. Nous, on fait une grande distinction entre le bien, le mal, ça c'est bien. Si tu fais pas ça, c'est pas bien, etc., etc. Mais quelquefois, euh, par exemple, j'en parle souvent dans mon deuxième livre. J'ai un frère qui malheureusement a mis fin volontairement à ses jours. Bon, eh bien, je dis quelquefois, il y a des vies qui sont carrément planes. Tout va bien pour la personne, etc. Et souvent, ces personnes-là se permettent de juger quelqu'un qui a eu une vie caoutreuse, etc., qui l'a mené à des souffrances et à peut-être des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. C'est pas pour être complaisant et tout, non, simplement ça. Mais pour quelqu'un qui regarde ça de haut, quelquefois, les, les épreuves, les accidents de la route, comme on peut dire, quelquefois c'est plus important qu'une vie plane. Parce qu'à travers ça, on comprend, on souffre, on est éprouvé, mais on grandit aussi. On grandit à tous les coups. Et il n'y a que Dieu qui peut savoir pourquoi on a eu ça, comment on l'a vécu et sur quoi ça va déboucher. L'important, c'est pour un être humain de ne pas s'arrêter à le sentiment d'indignité qu'on peut avoir, le sentiment de ne pas avoir bien fait les choses dans sa vie, ceci, cela, en se disant oui, j'ai fait ça, j'ai été comme ça. Maintenant, il y a eu un déclic, il y a quelque chose, c'est l'homme ou la femme que je vais devenir qui est important. Et tout ce que j'ai vécu auparavant, quelque part, ça m'a amené à ça. C'est pas pour tout excuser, évidemment, mais l'important, c'est surtout la prise de conscience de qui on est, de ce qu'on a été et le désir de se transformer. Dans ce désir de transformation, quand il est accompagné par de la persévérance, on en sort
Parce que, en même temps, parce que ça fait partie de mon expérience, à un certain moment, c'est vers la fin de ça, mais bon, la fin, ça peut être le commencement aussi, j'ai vu un être qui venait vers moi. Cet être-là, j'aurais pas pu savoir si c'était un homme ou une femme, parce que dégageait les 2 en même temps, dégageait les 2 énergies. Quand je l'ai vu, je lui ai dit: «Je veux me marier avec toi» et je prenais conscience que en même temps que je disais ça, que cet être-là, c'était moi, mais que j'ai moi totalement réalisé le le summum de moi-même quelque part. Alors que là, je suis comme un ver de terre. Là-bas, c'était le summum de moi-même, complètement réalisé. Et je sais que dans cet état-là, on m'aurait proposé toute une vie d'être en fauteuil roulant. Je dis ça parce que c'est ce que je ne voudrais pas dans ma conscience terrestre. J'aurais dit oui. J'aurais dit oui, pourquoi? Parce que là, j'avais le regard de l'aigle. Et j'appelle le regard de l'aigle le regard de quelqu'un qui voit bien au-delà de notre conscience humaine et qui voit que si, par exemple, je devais avoir une vie qui serait dans un fauteuil roulant, eh bien, j'apprendrai l'humilité. J'apprendrai aussi la façon de me conduire avec les gens. Je saurais peut-être remercier. Je saurais, voilà. Peut-être que c'était des qualités que je n'avais pas ou que j'avais pas assez. Et donc, de l'autre côté, on se rend compte qu'une épreuve, qui n'est qu'une expérience, hein, qu'une épreuve, quand on la traverse, quand on la passe, on voit le résultat de ce que ça va nous mener. Ici, sur la Terre, on n'en veut pas parce que c'est trop exigeant, trop douloureux. De l'autre côté, c'est simplement une expérience de vie et on en voit le résultat. À cause de ça, oui, on accepte. On accepte. Alors, de l'autre côté, j'aurais passé toute une vie dans un fauteuil roulant et j'aurais accepté. Sur la Terre, j'ai pas envie. Parce qu'automatiquement, je rentre dans ma conscience humaine. Il faut que je me rappelle que de l'autre côté, c'était différent parce que j'avais justement ce regard de l'aigle. Là, justement, j'ai ce qu'on appelle une neuropathie périphérique, donc une grande faiblesse dans les jambes. C'est la vieillesse, tout ça. Enfin bref, il n'y a pas que ça. Je risque d'être dans un fauteuil roulant. Ça ne me plaît pas du tout. Parce que je suis active, parce que j'aime bien marcher, etc. Je serai limitée. Mais en me rappelant que si j'ai ça, c'est pas par hasard. Et surtout, peut-être que, eh bien, peut-être que j'ai encore des choses en moi à améliorer à travers ça, je l'accepte. Alors ici sur la Terre, évidemment, on a des partis pris. Ah, ben, s'il y avait un Dieu, telle expérience, tout ça, ça n'existerait pas, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas ceci, cela. Et oui, j'ai pensé aussi comme ça, moi aussi, j'ai été comme ça. Mais je me dis aussi, d'après l'expérience que j'ai vécue, Dieu nous a donné l'amour, un amour immense, une sagesse immense. On a la beauté de l'univers, c'est quelque chose d'incroyable. On a tout, qu'est-ce qu'on en a fait? À la place d'en vouloir à Dieu, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? En nous aussi, comment on a recouvré toute cette beauté, cet amour, cette plénitude, cette liberté. Voilà, qu'est-ce qu'on en a fait en nous? On s'est laissé guider par nos passions, ceci, cela. Puis après, il faut, si on veut retrouver ça, il faut consciemment après, eh bien, en prendre conscience et faire ce chemin de transformation. Et je vais être dure en disant ça, mais c'est vrai. Quand j'ai vécu cette expérience, donc en 1968, quand on m'a montré la Terre, l'évolution de la Terre, etc., on me disait que la vie était partout dans l'univers. On m'a même montré la réalité d'autres humanités, voilà. Et puis, à un certain moment, donc, on m'a dit que en 1968, il y avait donc une grande technologie à ce moment-là. Alors maintenant, que dire maintenant avec tout le transhumanisme, l'intelligence artificielle, etc. Mais que malheureusement, la fraternité, la conscience n'avait pas accompagné cette technologie. Et on me montrait tout ce qui risquait d'arriver si on ne changeait pas. Bien sûr, je ne suis pas là pour apporter la sinistrose, ça c'est pas mon tempérament. Mais on est bien obligé, mon mari et moi, de remarquer qu'à ce moment-là, qu'en ce moment, tout ce qu'on m'a montré de l'autre côté
des éruptions volcaniques, des tsunamis, la Terre qui se réveille, cette violence inouïe, voilà, qui vient. Mais on ne me disait pas que ça arriverait à coup sûr, si on ne changeait pas. Et pour moi, le si, ça a marqué, vous savez, en gros et à souligner plusieurs fois, parce que pour moi, c'est notre part de liberté, le si. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre conscience de cette verticalité, de cette dimension spirituelle qu'on a en nous. Et voilà, et c'est en prenant conscience de ça, et non pas en essayant simplement de devenir bon, de devenir meilleur pour essayer, parce que l'ego il est malin, hein, l'ego il s'approprie tout, hein, pour essayer, donc sans faire trop de travail sur soi, d'arranger les choses, hein, voilà. Non, 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 c'est vraiment un saut quantique. Non pas vouloir devenir meilleur, mais faire tout le travail pour un jour être meilleur, pour un jour être autrement. Et quand on sera ça, on n'aura plus besoin de ces épreuves-là. C'est fini, c'est nous qu'on les crée. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, je n'ai pas toutes les réponses. C'est comme si, voilà, qu'il y a des dimensions avec des fréquences de plus en plus subtiles, etc., qui ne font partie que de l'univers, mais tout dépend, nous, sur quelle vibration. C'est notre responsabilité de monter dans les octaves. C'est notre responsabilité. J'avais l'impression qu'à un certain moment, c'était comme si l'univers entier se mettait à ma portée sous la forme, je dirais, d'un être que notre cœur connaît. Je dis que notre cœur connaît parce qu'il n'a pas dit « je suis Bouddha, je suis le Christ, je suis Mahomet », etc. Il n'a rien dit tout ça. Mais on me connaît. Plus tard, une dame, quand j'avais dit ça, qui m'a passé un livre, je ne sais plus le titre du livre, mais c'est un monsieur qui avait fait une grande démarche spirituelle déjà sur la Terre et qui avait promis à ses amis que s'il partait, s'il peut en communiquer avec eux, il leur donnera des nouvelles de l'autre côté. Et quand j'ai lu ce qu'il a dit, ça m'a bouleversée parce qu'il s'est dit qu'à un certain moment, il s'était trouvé en présence de yeux, des yeux tellement beaux, tellement profonds, et qui appartenaient à l'être qui était le représentant pour chacun d'entre nous de Dieu sur la terre. Ça peut être le Christ, ça peut être ceci, ça peut être cela, mais qui est le représentant. Et c'est la façon la plus juste que je pourrais dire ça. Et lui, cet être-là m'a demandé « Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres ?» Alors bien sûr, hein, je ne suis pas allée dans des facultés, je n'ai pas fait d'études supérieures, mais je peux vous dire que ces 2 phrases, ça m'accompagnera jusqu'à ma mort. Parce que comment as-tu aimé, c'est tellement vaste. C'est pas simplement comment tu aimes les autres, c'est quel est l'amour que tu t'accordes aussi à toi-même. Voilà. Comment as-tu fait grandir la vie en toi et en chaque être humain? Et pas seulement comment je vais arroser cette plante-là quand il faudra. Comment faire grandir la vie? C'est ça en lui donnant des soins. Mais quand on est un être humain, c'est en lui donnant des soins du cœur, de l'âme, de l'esprit et tout ça, l'aider à évoluer. Mais c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Non. Oh, bien sûr, quand on comprend ça à 10 ans, 15 ans, etc., bon, bien sûr, on n'a pas la maturité, mais c'est déjà bien, hein, parce que la vie va nous amener. Mais même si on comprend la seconde avant de mourir, c'est important. Parce que tout ce qu'on réalise en soi-même, il ne faut pas simplement imaginer que parce qu'on sait quelque chose, bien sûr qu'on va réaliser notre main, c'est la prolongation de notre cœur, de notre esprit. Donc on va réaliser des choses tangibles. C'est déjà bien ça. Mais ce qu'on est, ça vibre une certaine
fréquence, on ne le voit pas. Mais cette fréquence-là, elle est en interaction avec toutes les fréquences de l'univers. Sur un plan, ce qu'on est sur un plan, ça profite à tous. Et on ne peut pas savoir dans notre corps ce que ça réalise. Vous savez, dans mon premier livre, j'en parle, dans l'expérience, à un certain moment dans mon expérience, je vois un chien boxer avec une raie blanche comme ça, qui vient à moi et qui me demande, alors je fais attention à ce qu'on dit, mais elle me demande, cet animal-là me demande d'être pris dans mon foyer. À ce moment-là, nous étions jeunes mariés, mon mari et moi, je venais d'avoir les enfants, on n'avait pas eu de chien, etc. C'est tout. Et je m'entends lui dire, oui, ma nénette, alors que je ne savais pas si c'était un mâle ou une femelle, je me dis, oui, ma nénette, je te reprendrai. Et on me montre l'avenir, que ça ne serait pas si évident que je le pensais, parce que c'était soumis à ma capacité de dépasser mon égoïsme. Rien que ça. Parce que je me voyais plusieurs années après, et c'est vrai que 11 ans après, mon garçon me dit, tu sais, maman, à Noël, à mon anniversaire, quand on a un jouet, on est content, mais moi, j'aimerais bien un petit chien. Puis ma fille qui renchérit, bien sûr. Voilà. Et moi, malgré l'expérience de m'entendre dire, ah non, les enfants, non, 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 vous devenez grands maintenant, ça y est, on commence à être tranquille, on va pouvoir partir en vacances tranquillement, etc. Mais oui, bien sûr, tous les parents disent ça. Hein. Et qui c'est qui fera à manger? Qui c'est qui ramassera les petites crottes, tout ça? Bien sûr, ils m'ont promis tous les deux qu'ils le feraient. Je savais bien qu'ils ne tiendraient rien, mais voilà. Et donc, voilà. Et voilà, à 11 ans, voilà, comme Thierry me dit ça, puis Catherine, et je m'entends dire exactement ce que j'ai dit de l'autre côté. Quoi. Je m'entends dire, oui, mais maman, mais nous, on veut ça. Puis j'avais une amie qui avait une chienne boxer qu'elle appelait Mowgli. Et elle a dit à mes enfants, vous en faites pas, vous connaissez maman, hein, vous la connaissez encore mieux que moi. T'en fais pas, maman va se laisser faire. Quand Mowgli, elle aura des petits, je vous en donnerai un. Puis voilà, puis c'était convenu comme ça. Mais Mowgli n'a jamais pu avoir de petits. Et la veille de l'anniversaire à mon fils, j'ai vraiment compris à quel point ce serait important pour lui d'avoir un chien. Voilà. Et mon mari et moi, on était d'un chenil, je me rappellerai tout le temps. Sur comment il y avait donc un jardin, il y avait une chienne majestueuse avec cette grande ligne blanche que j'avais vue de l'autre côté. J'ai dit à mon mari, c'est elle que j'ai vue. Mon mari, mais on n'est pas venu à chercher la mère, qui me dit quand même. Hein, voilà. Et donc, on nous a présenté la dernière d'une portée. C'était la seule qui, comme la maman, avec. Voilà. Et 6 mois après, 8 mois après, dans notre jardin, ça m'a fait penser vraiment à ça. Et j'ai eu, elle a vécu 11 ans, pendant toute la durée de sa vie, j'ai eu le sentiment profond que ce n'était pas un animal que j'avais. J'ai jamais pu la considérer comme un animal. C'était même fou parce que quand j'étais en train d'éplucher les pommes de terre et que je pensais aller chercher du pain, il n'y a rien en moi qui le disait. Elle était à la porte d'entrée. Elle m'attendait. Quand les enfants revenaient du lycée, quelquefois l'après-midi, il y avait un professeur qui était malade, etc., qui revenait avant l'heure. Moi, leur maman, je ne le savais pas. Elle, un quart d'heure avant, elle était là. Et pendant toute la durée de sa vie, j'ai eu le sentiment qu'elle m'apportait infiniment de l'amour pur, puis que c'est presque comme si nous, on l'aidait à devenir un humain. Bon, j'ose pas dire ça à tout le monde, mais j'avais ce sentiment-là. Non, plus du tout, plus du tout. Malheureusement, je l'ai fait quand j'étais petite aussi, parce que je ne me rendais pas compte de ce que je faisais, mais non, depuis, non. Même une fourmi, voilà. Quand je marche dans l'herbe, j'en tue automatiquement. Bien sûr, non, il ne faut pas non plus arriver à l'extrême, mais je veux dire que j'aime pas les araignées. Bon. Il y a des périodes de l'année où les araignées rentrent à la maison, les grosses araignées surtout. Bon, ben je prends un papier, je le mets dedans, puis je vais le mettre dehors. Quoi. Avant, j'aurais peut-être eu l'idée d'écraser l'araignée.
Maintenant, je ne le fais plus, non. Une impuissance. Quand je suis revenue déjà pendant très longtemps, peut-être pendant une dizaine d'années, déjà je ne pouvais pas en parler à personne. Même à mon mari, j'ai mis 10 ans avant d'en parler. Et pourtant, maman aussi, maman plus tard me l'a reproché. Elle m'a dit, mais ma fille, comment tu as pu conserver ça pendant 10 ans? Et je dis, maman, imagine-toi, tu es maman, quelqu'un avec mon mari, mon père, etc. Les personnes que j'aime le plus au monde, bien sûr mes enfants. Si tu avais émis le moindre doute sur ma santé mentale, c'était fichu pour moi. Mon mari, il n'a pas eu de formation religieuse. Plus tard, il m'a dit, quand j'en ai parlé, tu ne crois pas que c'est un rêve, ceci, cela, mais il m'a cru. Parce qu'il savait que je ne pouvais pas mentir. J'en ai parlé à dose homéopathique, hein, parce que ça aurait pu être trop fort pour lui. Mais il m'a cru. Mais c'est difficile, vous savez, j'étais une dizaine d'années sans parler autour de moi. Et puis, quand j'en ai parlé, ça faisait donc, attendez, j'ai eu cette expérience en 68, j'en ai parlé dans les environs 78. Et en 81, quand j'en ai parlé, je lui ai dit, tu sais Michel, dans l'expérience que j'ai vu que 3 personnes de notre famille, qu'on aime infiniment, partiraient, mais dans un laps de temps très rapproché, dont 2 à 3 semaines d'intervalle. Le 27 janvier 81, un mardi, mon beau-père mon beau-père nous quitte, décède. 3 semaines après, le même mardi, c'était ma grand-mère, et à la fin de l'année d'après, c'était ma belle-mère. Il a eu besoin de ces preuves-là, et d'autres aussi, bien sûr. On me montrait que mes enfants, tous les deux, ils auraient la même chose, qu'ils se casseraient la jambe. Donc, une année, on faisait du ski dans le Jura. Mon fils s'est cassé la jambe, presque à l'arrêt, parce qu'il y avait le chasse-neige qui arrivait, il a eu peur. Et puis, 1 an après, à l'école, en faisant du saut à longueur, c'est ma fille qui se cassait une jambe aussi, parce que un de ses camarades avait planté son talon dans le sable, et il arrivait derrière, et donc ça, voilà. Ça m'avait été montré aussi, des choses comme ça, qui devaient arriver. Alors là, bien sûr, cette fameuse question, est-ce qu'il y a un destin? Est-ce que tout est inscrit d'avance? Quand on me pose la question sur le destin, j'ai envie de dire que quand on vient au monde, on peut être comparé à une note de musique. Admettons le do, ré, mi, fa, le do, n'importe. Voilà, cette note de musique, voilà, c'est une onde avec de multiples fréquences. Il y a des octaves. Si on reste toujours sur la fréquence la plus basse, il n'est pas difficile de penser que, étant donné qu'on attire à soi ce qu'on est, quand on vient au monde, dans la vie, on va amener les expériences qui vont nous être nécessaires pour réparer, pour apprendre, pour grandir, etc. Voilà. Mais si, très jeune déjà, par exemple, si admettons que je vais mettre au monde un enfant, ce qui n'a pas été le cas, un enfant, disons, caractériel, etc. Si on n'essaye pas de modifier son caractère, ça ne sera pas étonnant qu'à l'école maternelle, après, dans sa vie, etc., qu'il ait des gros problèmes, simplement de communication avec les gens. Si on canalise son énergie, puis qu'après on lui apprend à se transformer, il n'aura plus besoin d'être appelé à l'ordre par la société, par la famille, etc. Ben, voilà, et donc, dans la mesure où nous, on se transforme à l'intérieur, on transforme notre destin, on n'a plus besoin de ce destin-là, où il est très atténué. Alors je dirais que, quelque part, on a ce destin qui nous colle à la peau parce qu'il est le résultat de tout ce qu'on a été, voilà, et de ce qu'on doit apprendre et tout. Puis en même temps, on a ce libre arbitre, cette grâce qui nous est donnée, eh bien, de comprendre, d'évoluer, de nous transformer. Et à ce moment-là, on devient libre. On devient libre. On n'est plus dans le destin, on est dans la grâce à ce moment-là. On est responsable de soi et du destin des autres dans la mesure où on reste, voilà, ou par égoïsme, on ne veut pas changer parce que c'est trop confortable d'être ce qu'on est. C'est moi avant tout. Quand c'est moi avant tout, ben les autres n'ont pas beaucoup de place dans notre vie. Il m'a fallu, vous savez, du temps évoluer aussi. On avait des amis qui habitent à Limoges maintenant.
il y a déjà très longtemps. Et Cyril m'avait dit, Nicole, tu sais, tu n'as pas le droit de conserver cette expérience pour toi. Pourquoi tu n'aurais pas affaire à une... Je connais une astrologue, c'est pas une astrologue de bas étage, c'est quelqu'un par rapport à l'âme. Pourquoi tu ne parlerais pas, tu ne demanderais pas un conseil? Et donc, j'ai envoyé simplement à cette astrologue mon nom, mon prénom, ma date de naissance, c'est tout. Et ce qu'elle m'a dit après, elle ne savait rien de moi, cette dame-là. Ce qu'elle m'a dit après, ça m'a bouleversée. Parce qu'elle m'a dit qu'à l'époque de la préadolescence, donc quand mon petit frère est décédé, j'avais 11 ans, je perdrai un petit frère ou une petite sœur. Épreuve karmique prévue d'avance pour vous faire appréhender la réalité de l'éther. Mais quand on sait que l'éther, c'est la partie la plus spirituelle qui existe dans l'univers, c'est l'énergie la plus spirituelle, ouais, c'était prévu que je doive perdre ce petit frère-là. Son chemin de vie, mais nos chemins de vie ils sont mélangés comme ça. Voilà. Ce que je dois apprendre, c'est quelqu'un d'autre qui me le fera apprendre parce que c'est son chemin de vie lui aussi, etc., quoi. Quelque part, on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on a été à certains moments. C'est notre état de conscience qui a fait qu'on a fait certaines choses à un certain moment. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est est-ce que tu as des regrets de l'état de conscience dans lequel tu étais ou là, et qui a fait ça? Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on devient qui est important. Essayez de réparer le passé s'il y a des choses à réparer. Voilà, et puis accepter cette transformation qui, elle, cette transformation-là, va pouvoir faire beaucoup de bien autour de vous. C'est possible quand on est convaincu de son vivant déjà qu'il n'y a rien après, et puis bon, que violemment il arrive quelque chose comme, voilà, comme un accident de la route ou la guerre, etc., la personne peut ne pas se rendre compte qu'elle est morte. Et c'est pour ça que je pense qu'en sachant ça, on devrait y penser. Moi, ça m'arrive quelquefois d'imaginer un seul homme. Quand je dis un homme, ça peut être une femme, hein, bien sûr. Pour toutes les personnes qui nous ont quittés ce jour même sur la terre, je le condense en un seul homme et je demande qu'on vienne l'aider de l'autre côté. Parce que c'est vrai qu'on peut rester un petit moment égaré en se demandant, mais bon, qu'est-ce que je fais là, quoi? La personne, elle est tout le temps vivante, elle se sent vivante, et puis voilà, elle ne sait pas qu'elle est morte. Moi, j'ai réalisé que j'étais décédée. Déjà, quand j'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais quand je suis décédée, c'est quand je me suis retrouvée de l'autre côté dans le néant complet. Voilà. Donc, voilà. Et là, je me suis dit, oh là là. C'est là que j'ai réfléchi à ce qu'on m'enseignait quand j'étais jeune au catéchisme, et qu'on pouvait vivre jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Et je prenais conscience que j'étais pas morte, hein, j'étais bien vivante. Mais combien de temps? D'après ce qu'on m'avait appris, combien de temps ça allait durer, quoi. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, on est très très vite aidé, hein, parce que si on décède, qu'on est ici sur cette terre, même qu'on a 20 ans, on a de la famille de l'autre côté. Et comme on m'a montré, moi, que j'avais déjà vécu sur cette terre, donc on a des liens de vie en vie avec d'autres personnes, d'autres entités. Donc on retrouve tout ça. Donc je crois bien sûr qu'on peut aider les personnes en se disant, bon ben voilà, si tu ne sais pas, mais demande de l'aide. Je pense qu'elles peuvent intervenir déjà par l'amour et la pensée, par l'amour surtout. Les liens d'amour, vous savez, pour moi, l'amour, c'est la substance de l'univers, hein. Ça ne meurt jamais. Les liens d'amour, c'est là, quoi. Une fois qu'on a une pensée d'amour pour quelqu'un, si je pense à mes parents maintenant, je suis sûre qu'ils reçoivent cette pensée d'amour. J'en suis certaine.
Si tous ces insectes, ces animaux, ces végétaux sont là, c'est parce qu'ils mènent une vie parallèle à nous et c'est pas anodin du tout. Je connais une personne, bon, qui est décédée maintenant, qui a fait la même expérience que moi. Et pendant son expérience, il y avait un essaim d'abeilles, un nid d'abeilles, voilà. Donc, et elle s'est retrouvée abeille dans cet essaim d'abeilles-là. C'était prodigieux. Et elle comprenait, si vous voulez, l'abeille de l'intérieur. Tout a une raison d'être quelque part. La conscience, moi ce que je me dis, la conscience, qui est un aspect donc de cette énergie divine, elle remplit tout ce qui est, quoi, par rapport au but quoi, de... Oui, bien sûr, parce que moi j'ai vu que lorsque j'avais notre chienne Priska, je me rappellerai tout le temps le jour où j'étais dans ma cuisine, tout simplement j'épluchais des pommes de terre, vous voyez. Et je me suis dit, tiens, après, j'irai chercher du pain. Alors pour aller chercher du pain, il fallait que je me lève, hein, que je prenne la voiture et que j'aille donc au boulanger. Mais j'étais en train d'éplucher les pommes de terre. J'ai simplement pensé. Il n'y a rien, je ne me suis pas levée, rien du tout. Et combien de fois que j'ai remarqué ça, à chaque fois, elle se trouvait à la porte d'entrée après. Quand mes enfants revenaient plus tôt, donc du lycée, parce qu'un maître était malade ou autre chose, moi je ne savais pas. Priska, elle, un quart d'heure avant, elle attendait devant la porte. Donc, automatiquement, ils vivent sur d'autres fréquences, ils ont d'autres informations, voilà, que nous. Mais c'est prodigieux parce que, en pensant, et je ne dis pas que c'est ça, c'est mon opinion personnelle, mais bon, je respecte tout le monde, mais si on pense que on était minéral, végétal, animal, humain, et qu'on grandit dans la conscience comme ça universelle, dans l'évolution, mon Dieu, quelle est notre responsabilité vis-à-vis, par exemple, simplement des animaux? C'est important, surtout un animal domestique tel que le cheval, le chien, je ne sais pas, qui sont là tout le temps à côté de nous, qui nous aiment inconditionnellement, et que nous, peut-être, on a peut-être à leur apporter un supplément de quelque chose pour que un jour ou l'autre, ils puissent rentrer dans l'évolution humaine. C'est prodigieux. Et si c'est le cas, eh bien, j'en suis contente. Ce qui est grave en ce moment, et c'est pas pour tomber dans le pessimisme, mais c'est qu'on a les moyens. Avant, par exemple, s'il y avait une guerre, c'était entre château et château. Bon, je parle, voilà. C'était limité. Après, les guerres ont été de plus en plus, il y avait de plus en plus de monde. Là, en ce moment, on a des moyens colossaux pour détruire la planète en rien de temps, quoi. Et puis, j'ai le sentiment aussi que notre conscience s'agrandit, notre conscience s'éveille de plus en plus, mais elle va basculer dans quel côté la conscience? Si elle bascule dans le côté de l'ego, du pouvoir, voilà, du désir d'appropriation, c'est pour moi, l'autre, voilà. Alors cette force-là, franchement, ça devient dangereux si justement ça bascule dans le côté de la conscience, du respect, de la tolérance, de la fraternité, c'est merveilleux. Mais là, on est à ce choix.